Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour la suite des vidéos spéciales semaine Saint-Valentin. Après la vidéo du lundi sur les célibataires, j'enchaîne les vidéos pour chaque signe du zodiaque. Ce soir, cette vidéo va être consacrée aux scorpions. Et on va aller voir pour vous, amis scorpions, quels sont les messages et les énergies que cette Saint-Valentin veut bien nous donner. Quels sont les messages des cartes pour vous pour cette Saint-Valentin. Alors pour ça, je vais utiliser une carte de l'oracle Tao et des réponses angéliques pour avoir le message général. Et ensuite, je vais tirer des cartes avec l'améthyste, l'amour à mort, le magique lunar et le runner 5.0. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous allez voir aussi, en plus de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour voir quelle vidéo vous parle le plus ou peut-être un petit peu mixer les messages en fonction de votre situation. Et vous pouvez aussi aller voir le signe, la vidéo concernant le signe de la personne de votre cœur, si vous le connaissez. Ça peut permettre d'entrecroiser les messages et d'avoir peut-être des questions et des réponses à vos questions. Voilà mes amis. Alors on va commencer tout de suite pour vous, amis scorpions, avec l'oracle Tao et les réponses angéliques. Je vais prendre une carte de chaque pour voir un petit peu le message général pour vous pour cette Saint-Valentin. Et une carte des réponses angéliques. Voilà. Allez, on y va pour vous, mes scorpions. Quel message pour la Saint-Valentin? La saisie. Donc la saisie, ça veut parler effectivement, ça parle de feu, déjà il y a l'énergie du feu là-dedans. Il y a une passion, ça va parler de passion, de quelque chose qui nous réveille, quelque chose qui nous... alors pas qui nous brûle, mais enfin presque, c'est quelque chose qui... Et puis c'est quelque chose d'un peu inattendu, la saisie, c'est quelque chose qui nous tombe dessus là. Donc il y a un super réveil, il y a quelque chose qui brûle, on voit cette femme là, qui brûle là d'un feu ardent, et puis c'est quelque chose qui est assez inattendu. Voilà. Donc d'assez vraiment inattendu. C'est quelque chose aussi, ça peut être un choc. Un choc. Donc on va voir si c'est positif ou pas. On nous parle de compromis. Alors il y a un compromis, à mon avis, qui était un peu inattendu. C'est un peu ça pour moi. Il y a une personne qui revient vers vous, qui fait un pas vers vous, qui est prêt à lâcher un peu du lest. Et visiblement, on ne s'y attendait pas du tout. Donc c'est plutôt une belle nouvelle, mais c'est quelque chose qui nous saisit, qui nous prend un peu par surprise, alors qui fait plaisir, mais en même temps, voilà, il y a vraiment ce côté, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout, on est saisi un peu au vif, on est saisi un peu par surprise aussi. Donc c'est peut-être une personne qui revient vers vous après beaucoup de temps, ou qui arrive chez vous à l'improviste, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un compromis, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais avec cette carte de la saisie, c'est que on l'a pas vu arriver, quoi. On l'a vraiment pas vu arriver. Alors je vais mettre les cartes ici, et on va voir avec les autres oracles un petit peu plus en détail. Alors je commence avec l'améthyste. Donc c'est ça, on est un peu pris par surprise en fait, par cette personne. Et cette personne, elle vient avec de bonnes intentions, avec l'idée du compromis, c'est qu'elle est prête à faire un geste et puis à mettre un peu d'eau dans son vin. Mais visiblement, on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que c'était cuit, ou on pensait que c'était pas pour tout de suite. Voilà. Alors peut-être que cette personne, elle va profiter de la Saint-Valentin pour ça. Alors, on a l'amour véritable, l'amitié sincère, c'est pas mal, et le message reçu, écoutez, voilà, on a une personne qui nous aime vraiment, vous avez une personne qui vous aime vraiment et qui vous envoie un message, tout simplement, et on s'y attendait pas du tout. Et on ne s'attendait pas du tout. Alors soit je vous dis ça arrive de façon impromptue, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, on va voir. Soit c'est
bah, elle vous fait une déclaration là, c'est une personne qui vous fait carrément une déclaration d'amour et vous vous attendiez pas à ça, vraiment, vous pensiez pas quoi, à ce point-là. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, il y a un effet de surprise, hein. Il y a un vrai effet de surprise. Le jeune homme superficiel, l'attente, vous voyez, on a tout ça, hein. Et le secret, c'est ça. C'est vraiment une personne, pour moi, c'est une personne qui, vous avez eu le sentiment que cette personne, elle prenait la relation à la légère. Et puis cette personne, elle vous a jamais dit de mots d'amour, ou en tout cas, elle en a pas beaucoup exprimé. Et puis avec cette carte de l'attente, hein, elle a mis du temps, hein. Ça fait un petit moment que vous attendiez cette personne. Et bien cette personne là que vous pensiez qui était juste passée dans votre vie, alors vous avez accroché sûrement puisque vous l'attendiez, en tout cas elle vous a marqué. Cette personne qui est juste passée dans votre vie, vous aviez l'impression qu'elle a pris un peu trop les choses à la légère, qui vous a jamais fait de trop de déclarations, et puis peut-être qu'il vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps avec cette carte de l'attente, et bien voilà, elle vous envoie un message, et puis pour vous dire que vous êtes son véritable amour et que c'est sincère, quoi, que c'est quelque chose qui est vraiment sincère. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle n'a jamais osé vous le dire, des choses comme ça. Et du coup, franchement, ça saisit, quoi. C'est un choc. Alors du bon côté, hein, mais c'est quand même un choc. Là, il y a une déclaration d'amour pour moi, là. On nous parle de rencontre, l'hiver et la jeune femme superficielle. Alors, vous voyez, bon, la carte de l'hiver, on y est, donc c'est pour maintenant, hein, pour moi, c'est pour cette Saint-Valentin, là. Il y a une personne qui vous fait une déclaration d'amour. Et puis peut-être que c'est une personne aussi qui a pu penser que vous aussi, vous n'étiez pas... c'est peut-être ça qui va vous dire que vous étiez... Il vous a senti peut-être aussi, pas distante, mais peut-être qu'il a pensé lui aussi que vous preniez pas trop la relation au sérieux. Donc peut-être que du coup, c'est ça, voilà, il vous envoie un message pour vous dire que vous êtes son véritable amour, qu'il veut quelque chose de sérieux avec vous, mais lui ou elle, peut-être n'était pas trop sûr de ça non plus. En tout cas, on nous dit que ça va se passer là, avec cette carte de l'hiver, ça va se passer ici. Et une relation qui était gelée peut-être depuis longtemps. Mais voilà, pour moi, il y a une personne qui vous fait une déclaration d'amour là, clairement. Et on ne s'y attendait pas du tout. Et peut-être que, en plus, vous attendez pas du tout de cette personne parce que vous, peut-être, vous avez accroché. Mais ce que je ressens, c'est que l'un et l'autre, on ne s'est pas fait de grandes déclarations. Et donc, vous deviez penser peut-être que lui aussi ou elle aussi était, voilà, on ne savait pas trop, quoi. Et cette personne, elle vous dit, oui, en fait, depuis le début, je t'ai toujours aimé, j'ai jamais osé te le dire, j'ai eu le sentiment que toi, tu étais un peu distant ou distante aussi. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là et c'est une très bonne surprise, hein. C'est vraiment une très bonne surprise. Donc, c'est un super beau tirage, hein. On a eu des tirages un peu difficiles pour certains signes là. Mais pour vous, mes scorpions, c'est pas mal, hein. Allez, je continue avec l'oracle amour à mort, pardon. On a la passion, la réussite et les doutes. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez peut-être vécu une relation assez forte avec cette personne, mais chacun a pu penser que c'était qu'une relation passionnelle, une relation un peu de façade. On ne sait plus, on a passé de super moments ensemble. Mais après, est-ce que vous vouliez plus? Est-ce que lui voulait plus? Il y avait des doutes par rapport à ça. Il y avait des doutes quant à une réussite, quant à aller plus loin peut-être, à s'engager avec cette personne. Il y avait vraiment des doutes. Et voilà, cette personne, elle va lever ses doutes en fait. Elle va vous dire que c'est plus qu'une passion en fait. Vous voyez, les relations superficielles entre l'homme et vous là, c'est le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. Pour moi, c'est ça. C'est pas que vous êtes superficiel l'un et l'autre, c'est que je pense que vous avez vécu une relation très passionnée ou passionnelle, sans penser qu'on pouvait construire quelque chose derrière de fort. Il y a eu des doutes, mais pourtant les sentiments étaient là et on n'a jamais osé se le dire en fait. Les opportunités, les nouvelles et les conflits. Donc vous aurez des nouvelles de cette personne, elle va vous envoyer des nouvelles. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes aussi, hein. On nous parle de conflits et des disputes qui ont pu accentuer ces doutes, hein, qui ont pu accentuer des doutes sur
le fait que votre relation était viable sur le long terme, ben, en tout cas vous aurez des nouvelles et il y a une porte qui va s'ouvrir. Moi je pense que la porte, c'est que cette personne, elle va vous dire franchement ce qu'elle a sur le cœur, tout simplement. Et ça va lever tous les doutes, hein, tout simplement. On a le retour, donc c'est ça, c'est bien une personne que vous connaissez déjà qui revient. Alors l'inquiétude, hein, il y a un peu d'inquiétude et l'amusement. En fait, il y a toujours cette inquiétude de savoir comment vous allez prendre les choses, parce que cette personne, je pense qu'elle va ouvrir son cœur, elle va vraiment vous dire ce qu'elle a sur le cœur, et peut-être que l'inquiétude de cette personne, c'est que ben, vous lui répondiez que non, ben, vous c'était qu'une passion, c'était que pour vous amuser, parce que c'est peut-être comme ça aussi que cette personne, elle a ressenti que vous viviez peut-être une relation comme ça, une vraie passion, du bon temps, mais pour pas aller plus loin, il y a peut-être cette inquiétude-là vis-à-vis de cette personne aussi, comme vous d'ailleurs. Et cette personne, du coup, elle revient en se disant, ben, j'espère que c'est pas ça, qu'elle a les mêmes ressentis que moi ou qu'il a les mêmes ressentis que moi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui revient pour vous faire une déclaration d'amour, pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle n'a jamais osé vous dire. Il y avait des doutes, il y a eu peut-être des disputes aussi, et elle revient pour vous dire ça, tout simplement, et en étant un peu inquiète de votre réponse, de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde que lui ou elle. Allez, on va prendre l'oracle magique Luna. La demande, opportuniste et pardonner. C'est une personne qui va prendre son courage à deux mains là, c'est ça qu'on nous dit. C'est une personne qui avait beaucoup d'espérance par rapport à ça. C'est une personne qui espère vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde que lui ou qu'elle, tout simplement. Hein. Qui espère vraiment avec sa carte se pardonner, se retrouver. Et le caractère opportuniste, méthodique, pouvoir, bon c'est peut-être son caractère, mais ce que je ressens moi surtout, c'est que cette personne, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va saisir cette opportunité peut-être de la Saint-Valentin pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur. L'instabilité, l'activité en duo et offrir. C'est plutôt pas mal, hein. C'est une personne qui va essayer en fait de vous proposer des choses. Hein. Elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur et elle va vous proposer en fait de refaire des choses ensemble, mais peut-être pas uniquement dans l'intimité, ou des relations uniquement sexuelles. Elle va essayer de vous proposer, oui, peut-être d'apprendre à un peu plus se connaître, à essayer d'apprendre justement à se stabiliser, parce que peut-être la passion c'est quand même fort et puis ça amène pas des relations très stables. Donc peut-être que c'est que ça que vous avez connu ensemble. Et donc du coup, cette personne, elle va essayer de vous offrir, de vous proposer en fait, de faire autre chose justement pour vous prouver, pour vous montrer que oui, vous pouvez vous stabiliser ensemble alors que vous n'aviez jamais réussi à le faire. Alors on a la stabilité, justement, voilà, les disputes et le rapport sexuel. Pour moi, c'est une relation, on nous a parlé de passion, mais c'est exactement ça. Donc vous avez vécu, pour être dans ce tirage, une vraie passion avec cette personne, mais c'était peut-être basé beaucoup sur le physique, sur l'attirance physique. Il y a une vraie attirance physique et du coup, ça a beaucoup tourné autour de rapports sexuels, en tout cas c'était très charnel et ça a pu engendrer du coup au bout d'un moment beaucoup d'instabilité et justement des disputes. Mais je pense que les disputes, c'est surtout parce que aussi bien l'un que l'autre, vous aviez envie d'autre chose et vous n'êtes pas arrivé à vous le dire, vous n'êtes pas arrivé à le vivre. Voilà. Et cette personne, elle revient pour vous faire une déclaration d'amour, pour vous dire qu'elle veut plus que ça et elle va sûrement vous proposer des activités, des choses pour vous montrer qu'il est possible de vous stabiliser. Voilà. Pour moi, c'est une vraie passion que vous avez vécue avec cette personne, mais la passion, c'est un peu destructeur et on construit, c'est difficile de construire des choses stables sur une passion. C'est un peu ça que vous avez vécu avec cette personne. Cette personne, elle revient pour vous proposer autre chose. Alors, elle est toujours attirée, hein, honnêtement, pour moi, elle est toujours attirée, mais elle a envie de plus et ça va être vraiment une vraie surprise. Allez, on va terminer avec quelques cartes de l'oracle Runner 5.0.
Alors, crois en moi. Je te surveille. Je suis nostalgique. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez une personne qui a vraiment envie de vous revoir. C'est une personne qui a vraiment envie de vous revoir. Alors peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux, qui s'inquiète de savoir ce que vous devenez. Et crois en moi, c'est ça. Hein. Cette personne, en fait, elle a envie de vous montrer que elle n'est pas là que pour la passion. Elle n'est pas là que pour des relations sexuelles. Elle n'est pas là que pour du plaisir charnel. Elle a vraiment envie de vous montrer que, oui, elle veut plus. Elle aimerait se stabiliser avec vous. Elle aimerait que vous fassiez des choses autres que peut-être un peu dans l'intimité tous les deux. Donc il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, en tout cas, c'est ça, quoi. Elle est nostalgique, elle a envie de vous revoir et elle a envie que vous croyiez en lui ou en elle pour aller plus loin, pour vivre plus que de la passion. Voilà. Et c'est ça qu'elle va vous dire, cette personne. Et puis du coup, ça va être le compromis. Pour moi, ça va parler de contact quand même. Mais ça va être une immense surprise, une vraie surprise. Vous allez être pris au dépourvu en fait. Mais ça va faire plaisir, hein. Ça va faire vraiment plaisir. Donc c'est un très joli tirage pour vous, amis Scorpion. C'est très beau. C'est une personne avec qui vous avez vibré, mais uniquement sur le plan passionnel et qui revient vous dire que elle vous a pas oublié et elle a envie, elle vous aime vraiment. Pour moi, il y a une vraie déclaration d'amour là. Il y a une vraie déclaration d'amour et cette personne, elle a vraiment envie que vous lui fassiez confiance et elle est prête à vous le prouver avec cette carte. Elle a envie de vous le prouver, vraiment. Donc pour moi, mes Scorpions, c'est un très très beau tirage. Hein. Et on n'a pas eu que des beaux tirages malheureusement pour cette Saint-Valentin en fonction des signes. Mais pour vous, mes Scorpions, c'est peut-être le plus joli, un des plus jolis tirages. Donc c'est très très beau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce tirage. Et puis surtout, si c'est pour vous, si ça arrive pour cette Saint-Valentin, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker aussi. Voilà, écoutez, en tout cas, un grand merci. J'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. Et puis, on va se retrouver pour les suivantes, puisqu'il en reste encore. Il en reste 4 vidéos à faire d'ici vendredi pour terminer l'ensemble des signes du zodiaque. Donc, encore une fois, un grand merci. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.